Arbitre Rive-Sud, en collaboration avec Expérience Baseball, vous présente cette capsule d'arbitrage. Voici une capsule qui vous montrera comment et quand interrompre le jeu lorsque l'on arbitre au marbre. Débutons par la marche à suivre pour interrompre notre arrêt de jeu. La procédure est très simple. On lève les mains dans les airs et l'on crie « time » ou « arrêt de jeu ». On se dirige vers le côté opposé au frappeur et l'on devrait montrer du doigt la personne qui a demandé l'arrêt de jeu. Voyons quelques exemples. Le même principe s'applique si un lanceur débute sa motion trop rapidement. On peut crier « no pitch » ou « time ». Lorsqu'une demande d'arrêt de jeu est demandée, on doit se poser la question suivante. Est-ce que c'est le bon moment pour arrêter le jeu? Mais qu'est-ce qu'on veut dire par le bon moment? On doit valider la nécessité de l'arrêt de jeu. Balle qui provient de l'enclos des releveurs, personne ou animal qui entre sur le terrain, frappeur, receveur ou toute autre personne qui demande un temps d'arrêt. Dès qu'un élément extérieur peut nuire au jeu, on appelle immédiatement un temps d'arrêt. Si la demande provient du frappeur, on doit vérifier si le lanceur a commencé sa motion ou non. Dans l'affirmative, on se doit de refuser le temps d'arrêt et dire non au frappeur. On reste en position pour juger le lancer et l'on dit simplement non. Voyons un exemple. Dans cet exemple, écoutez bien l'arbitre s'adresser au frappeur. Non. Pourquoi refuser un arrêt de jeu au frappeur si le lanceur a commencé sa motion? Tout simplement pour éviter que le lanceur ne fige, arrête son lancer et se blesse. Un bon truc pour savoir quand refuser un arrêt de jeu est de dire non lorsque vous êtes en position de base ou set position. Vous devez également utiliser votre jugement. Si vous voyez que le lanceur demeure en pause trop longtemps, on peut accorder un arrêt de jeu. Il est très rare qu'un receveur vous demande un temps d'arrêt alors que le lanceur ait commencé sa motion. Habituellement, le receveur parlera à son lanceur et lui demandera de se retirer de la plaque. Par contre, si le receveur vous le demande, accordez le temps d'arrêt. Il incombe au receveur de protéger son lanceur. Nous espérons que ces quelques trucs vous auront permis de mieux comprendre comment et quand interrompre le jeu. Arbitre Rive-Sud vous remercie d'avoir assisté à cette capsule.